Le pinceau danse sur la toile. Léna trace des lignes, mélange les pigments, capture des éclats de lumière. Montagne douce, cerf-volant s'envole, mais le silence de la chambre finit par peser. Elle pose son outil. Elle feuillette un livre, le referme aussitôt. Elle empile des blocs de bois, les fait s'écrouler d'un geste sec. Elle soupire, s'affale contre le cadre de la fenêtre, le regard perdu dans la pluie qui bat le carreau. Elle tapote nerveusement son crayon sur le rebord. Soudain, un reflet étrange attire son attention. Une lueur, presque imperceptible, ondule sous le bord de son lit. Elle se glisse au sol, écarte la poussière, et ses doigts rencontrent une matière froide et lisse. Elle en extrait un pinceau. Les poils sont d'un doré intense. Le manche sombre semble contenir une galaxie en mouvement. La curiosité prend le dessus sur le doute. Léna trempe les poils dorés dans le godet d'aquarelle. Le pigment rouge s'imprègne instantanément, brillant d'un éclat inhabituel. Elle pose la pointe sur le papier et trace un cercle parfait. Elle retire le pinceau, la forme rouge ne reste pas à plat. Elle se soulève, se détache du support et devient une sphère solide. La boule rebondit sur le plancher de bois avec un bruit sec et rythmé. Léna recule, le souffle court. Elle observe l'objet rouler jusqu'au pied de la chaise. Une fine pluie de poussière dorée s'échappe de la sphère, flottant dans l'air comme des étincelles. Elle se précipite, saisit la boule entre ses mains. La surface est tiède, vibrante sous ses doigts. Elle regarde le pinceau, puis la feuille, puis la boule. Le doute s'efface, remplacé par une certitude fulgurante. Elle se lève, saisit une nouvelle feuille et trace un trait rapide. Le pinceau ne se contente pas de colorer, il donne une existence physique à chaque pensée. Elle rit, un son bref qui résonne contre les murs. Elle comprend que les limites du papier n'existent plus. Chaque mouvement du pinceau devient une promesse. Léna verrouille la porte à double tour. Elle ne veut personne. Elle saisit le pinceau, le trempe dans le bleu, puis le jaune. Elle dessine des bonbons acidulés, des cerfs-volants aux rubans agités. À peine le trait fini, les objets surgissent dans la chambre. Un cerf-volant heurte le plafond, des friandises s'éparpillent sur le tapis. Elle rit, les yeux fixés sur ses créations. Elle ne s'arrête pas. Elle peint encore, plus vite, plus fort. Soudain, un petit coup discret résonne contre le bois de la porte. « Léna, tu veux jouer ?» La voix de Tommy perce le tumulte de ses pensées. Elle se fige. Son regard passe de ses créations à la poignée. Elle ne veut pas partager ce pouvoir. Elle glisse précipitamment l'objet sous sa couverture. « Je suis occupée, là !» lance-t-elle. Tommy insiste, glisse un biscuit à moitié grignoté par l'entrebâillement. Léna regarde le biscuit, puis détourne les yeux. Elle attend jusqu'à ce que les pas de son frère s'éloignent. Elle soupige et reprend le pinceau, ignorant le silence. La maison est plongée dans le silence. Léna attend que les bruits de pas s'estompent totalement. Elle sort le pinceau dessous sa couverture. Les poils dorés semblent moins brillants sous la lumière de la lampe de chevet. Elle installe une feuille blanche devant elle. Elle veut un chiot, un compagnon pour sa solitude. Elle trempe la pointe dans le godet, trace une courbe, puis une autre. Le pinceau glisse sur le papier sans résistance. Elle attend. Rien ne se passe. La forme reste une tache d'encre immobile. Elle fronce les sourcils, appuie plus fort, trace un cercle rapide. Le papier demeure désespérément inerte. Elle essaie un vélo, puis un arc-en-ciel, multipliant les traits avec une urgence grandissante. Ses mains tremblent. Aucune étincelle, aucun mouvement, aucun son. Elle lâche le pinceau, il tombe sur le bureau avec un bruit sourd. Elle le saisit à nouveau, le retourne entre ses doigts moites. L'éclat chaleureux a disparu. « Pourquoi tu ne marches plus ?» murmure-t-elle dans le vide. Elle s'affaisse sur sa chaise, serrant le pinceau contre sa poitrine. Le soleil matinal frappe la vitre. Léna reste immobile, le regard fixé sur le jardin. En bas, Tommy est accroupi dans l'herbe. Il ne dessine pas, il ne crée pas de merveilles, mais il agit. Il tend une petite voiture à un enfant qui pleure, puis il se déplace vers une fillette du voisinage. Il s'agenouille devant elle, saisit les lacets de ses chaussures
et les noue avec une patience infinie. Lena observe chaque geste. Elle voit le sourire de Tommy, ce mouvement naturel de ses mains qui vont vers les autres. Dans sa chambre, le pinceau est posé sur le bureau, inerte et gris. Elle compare l'image du jardin à son propre isolement. Une sensation de brûlure monte dans sa poitrine. Elle comprend. La magie ne répondait pas à son besoin de posséder. Lena serre les poings. Le regret devient une évidence physique. Elle sait désormais ce qu'elle doit faire. Lena se lève. Elle saisit le pinceau, le dissimule derrière son dos et quitte sa chambre. Chaque pas dans le couloir résonne comme une décision irrévocable. Elle descend l'escalier, ses doigts crispés sur le bois sombre de l'outil. Elle arrive devant la porte de la chambre de Tommy. Elle s'arrête. Elle inspire profondément, sentant le poids du regret s'estomper. Elle pousse la porte entr'ouverte. Tommy est assis sur le tapis, entouré de ses jouets. Il lève les yeux, surpris par sa présence. Lena avance, son cœur battant contre ses côtes. Elle s'agenouille devant lui, brisant la distance qui les séparait. Elle prend une inspiration, ses mains tremblent légèrement alors qu'elle ramène le pinceau devant elle. « Tommy » murmure-t-elle. Un sourire, sincère et hésitant, se dessine sur ses lèvres. « J'ai quelque chose de vraiment spécial et je veux absolument le partager avec toi. » Tommy se fige, il se redresse. « Tu veux dire ce qu'on va essayer ensemble ?» Lena acquiesce et lui tend la main. Il court jusqu'au vieux saule pleureur. L'herbe est fraîche sous leurs pieds. Lena s'agenouille, pose le pinceau entre les mains de Tommy, puis elle place ses doigts sur les siens. Ensemble, ils tracent une ligne courbe sur le sol. Aussitôt, une structure métallique rouge vif jaillit de la terre. C'est un toboggan. Il s'élève, brillant, ses courbes épousant l'ombre de l'arbre. Tommy rit, il saisit le pinceau et dessine des balançoires suspendus aux branches basses. Le bois craque, les cordes tressées apparaissent. Lena reprend le manche, elle trace un cercle parfait. Un manège miniature surgit, ses chevaux de bois tourbillonnent dans un silence mélodieux. La pointe du pinceau s'illumine. Une lueur dorée pulse au rythme de leurs gestes. Soudain, le parc s'étend. Un trampoline élastique se déploie à côté du saule, ses ressorts scintillant sous le soleil. La magie ne se contente plus de créer, elle explose en une pluie de poussière étincelante. Les enfants du village, alertés par les éclats de rire et les couleurs vives, accourent vers le jardin. Ils franchissent la barrière, les yeux fixés sur le manège qui tourne seul. Lena et Tommy se regardent, le pinceau vibrant entre leurs paumes. Le jardin n'est plus un lieu clos, il devient un terrain de jeu infini. Le pinceau, désormais libéré de toute retenue, irradie une lumière dorée intense. Il pulse au creux des mains de Lena et Tommy, devenant une source de chaleur vive, semblable à un soleil miniature posé au milieu du jardin. Les enfants du village se précipitent vers les structures. Ils grimpent sur le toboggan rouge qui semble vibrer sous leurs pas. Ils s'élancent sur les balançoires, leurs pieds frôlant l'herbe, tandis que le manège tourne dans un tourbillon de couleurs pastel. Lena et Tommy se tiennent au centre, les yeux fixés sur cette effervescence. Ils rient aux éclats, un son pur qui se mêle au fracas joyeux des jeux. Chaque fois qu'un enfant touche une création, une traînée de poussière scintillante s'élève dans l'air printanier. Lena regarde son frère, ses mains toujours jointes aux siennes sur le manche du pinceau. Il ne dirige plus la magie, il l'accompagne. Le jardin est devenu un théâtre de mouvements incessants. Les rires se multiplient, rebondissant contre le tronc du vieux saule. Tommy saute sur place, pointant du doigt un trampoline qui s'étire et se contracte au rythme des bonds des enfants. Lena sent la force de cette connexion, une énergie palpable qui circule entre eux et se diffuse dans tout le groupe. Ils courent, ils esquissent des formes dans l'air, et à chaque geste, une nouvelle merveille apparaît. Le bonheur n'est plus une chose solitaire, il est devenu un souffle partagé, une célébration totale, où chaque éclat de rire nourrit la magie, rendant le pinceau plus brillant, plus vivant, plus puissant que jamais. Le soleil décline lentement derrière les toits du village. Les rires s'estompent à mesure que les enfants regagnent leur maison. Lena et Tommy restent seuls sous le vieux saule, entourés de leur création qui se fige dans une immobilité paisible.
Léna abaisse le pinceau. La pointe, qui rayonnait comme un astre, retrouve une lueur douce et constante. Elle caresse le manche avec précaution, sentant une chaleur résiduelle vibrer sous ses doigts. Tommy s'approche et pose sa main sur celle de sa sœur. Ensemble, ils marchent vers la maison. Dans la chambre, Léna sort une petite boîte en bois brut. Elle y dépose l'objet magique avec une lenteur solennelle. Elle saisit un marqueur et trace soigneusement sur le couvercle. À partager uniquement, le geste est précis, définitif. Elle referme le loquet métallique qui émet un léger déclic. Ce son marque la fin d'une ère de solitude. Elle glisse la boîte dans un tiroir, sachant que la magie ne répondra désormais qu'à l'élan du partage. Tommy sourit, s'appuie contre l'épaule de sa sœur et il contemple la pièce plongée dans la pénombre. La leçon est apprise. Désormais, chaque trait tracé à deux sera une promesse de joie infinie, une magie qui ne s'éteindra plus jamais.